Dis donc, comment ça se fait que toi tu pleures autant? On dirait que qu'il t'est arrivé un très grand malheur. Mais je viens de rater mon recrutement et j'y ai cru vraiment. Et... Putain, ça fait du bien. I see. Qu'est-ce que vous pensez, vous autres, qui regardez derrière votre webcam? On devrait l'aider, non? I can help. Yes. Je connais un ami très intime issu de l'oncle Mac qui saurait t'aider. Because il s'est parlé, il a eu des misères comme toi aussi, mais il a su les remonter. Come with me if you want to leave. Oh, oui, non, mais je suis déjà vivant, hein. Bon, allez. Come with you if you want to die. Come on. Yes. So, let's go! Alors voilà, donc, durant cet entretien de motivation-là, j'ai fait... Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je te ramène quelqu'un qui vient de rater son entretien de motivation, malgré qu'il a bien préparé, selon ce qu'il dit. You can help you. Vraiment, notre cousin british, depuis qu'il a eu son accident avec Sergei Gonienov, il arrête pas de picoler. Tu restes assis et tu m'écoutes. C'est parti, donc, commençons. Bienvenue sur cette vidéo qui sera consacrée à la première partie des entretiens de motivation, à savoir la préparation de celui-ci. Pour faire une bonne recherche, pour bien ramasser les informations qui traînent à droite et à gauche, deux choses. 1. Vous passez minimum 3 heures de temps. 2. Vous aurez besoin de la cahier, internet, de la curiosité, du courage, une bonne dose de savoir-vivre, une bonne dose de savoir-être, des connaissances techniques, sociales, financières, etc. Bref. Alors, effectivement, internet, Google est notre meilleur ami. Surtout pour les entretiens de motivation. Oui, je sais, elle était facile à faire. Là, effectivement, on a besoin de l'historique de l'entreprise. Mais il faut savoir différencier, d'une part, les entreprises de services et les entreprises de production, et deuxièmement, tout simplement une grande multinationale d'une TPE. Pourquoi? Eh ben, parce que dans une multinationale, vous avez sans doute remarqué que vous avez la marque et les usines qui sont implantées par-ci par-là. L'historique de la marque, tout le monde s'en fout un peu. Hein? Donc, c'est pour ça qu'il est primordial de faire un petit résumé de l'histoire de la marque, exemple Renault, et de l'entreprise la plus proche de chez vous. Chez moi, ça doit être la Moselle. Durant mon expérience d'entretien de motivation, de recherche d'emploi, 75 d'entretien de motivation, pratiquement plus de la moitié ont dit la chose suivante. C'est très bien tout ça, mais on connaît déjà l'historique de notre entreprise et voyons ce que vous avez d'autre à nous expliquer, à nous raconter. Si la personne qui est en face de vous travaille ici depuis 5, 10, 15, 20, jusqu'à 30 ans, si c'est des personnes âgées, et que vous avez rien préparé derrière, c'est la catastrophe, c'est fini. C'est fini pour vous. L'historique de l'entreprise, c'est bien. Ajouter les historiques financiers, les historiques sociaux, des grèves, des manifs, des événements promotionnels aussi. Par exemple, Renault
à inviter l'entreprise truc bidule chouette au salon de l'auto pour fêter le 20e anniversaire de sa création. Voilà. Non, mais je dis ça comme ça, mais je vous rassure, c'est que fictif. Historique technologique. Il se peut qu'une entreprise ait fait un geste écologiste, ou bien dans sa manière de produire son produit par rapport à d'autres concurrents, de se démarquer un peu plus au niveau technologie en inventant par exemple un nouveau procédé de vulcanisation des pneus, par exemple Michelin. La personne qui est en face de vous va dire oui, c'est vrai, c'est exact, oui. Vous l'avez trouvé comment? Sur notre site internet? Ah, vous avez fait des recherches en plus? Ok, bon bah, très bon point pour lui. Je vous en prie, continuez. Mes entretiens de motivation, ça s'est pratiquement passé comme ça, parce que la personne était agréablement surprise. Mais il ne faut pas trop s'attarder. La personne qui est en face de vous va rechercher 3 choses. Votre savoir-être, votre savoir-vivre et vos connaissances. Alors, historique. Maintenant, il nous reste 3 choses à voir. Premièrement, l'aspect financier. Et oui, puisque une entreprise, c'est un flux financier. Il y a des choses qui rentrent. C'est vous qui allez passer l'entretien de motivation. C'est de voir la santé financière de l'entreprise. Alors pour ça, il y a des sociétés qu'on ne nomme plus, genre société.com par exemple, qui va vous livrer pas mal de renseignements, notamment le chiffre d'affaires, le capital, les effectifs, etc., etc. C'est de voir la comparaison entre 2010 et aujourd'hui. Le comparatif basé sur 2-3 ans. Ça vous donnerait une bonne idée de l'état actuel de l'entreprise. Si par exemple l'entreprise a les effectifs qui montent depuis plus de 2 ans, ça veut dire que généralement elle est plutôt en bonne santé. Cela se confirmera par le chiffre d'affaires qui va augmenter. Si par exemple l'entreprise, son chiffre d'affaires descend, et puis qu'il y a pas mal d'employés on est passé de 100 à 70 par exemple, retraite et donc du coup les postes ne sont pas renouvelables, c'est ce qui fait une histoire d'intérimaire. Par exemple, si vous êtes une entreprise de logistique, vous aurez besoin d'agents logisticiens en pagaille, et à partir du mois de février, c'est que l'entreprise va mal, elle licencie, et donc du coup, pour vous, suivant votre poste, vous partez plutôt mal. Parce que si vous recherchez un CDI, je pense que c'est plus un CDD que vous aurez. Mais bon, ça dépend de plein de choses. Bref. Donc l'aspect financier. Et croyez-moi que lorsque j'ai fait ça, à chaque fois, les recruteurs, ils étaient plutôt impressionnés. Donc, deuxième bon point pour vous. Le troisième bon point, c'est comment le produit fini est fabriqué ou le service est-il rendu possible. Il n'y a pas plus con que les cons en eux-mêmes qui ne changent pas d'avis. Hein. C'est que j'ai regardé, c'est pas sorcier. Oui, parce que j'ai eu plusieurs entreprises dans le secteur de l'alimentaire, de l'automobile, etc., et que moi je n'y connaissais rien en fait. Et quand vous avez l'entretien de motivation et que vous sortez des tas d'informations de production et tout ça alors que vous avez jamais mis les pieds, le recruteur en face de vous, il fera cette tête. Vous avez tout ça en fait. D'accord, ok, bon très bien pour vous. Vous avez regardé C'est pas sorcier? Bon. Que pouvez-vous nous dire d'autre? Le point pour vous, c'est que vous n'êtes pas un candidat lambda, bien au contraire, puisque vous avez montré aux recruteurs d'être curieux,
Et ça, la curiosité est un très vilain défaut, comme tout le monde le sait, mais bon. C'est un bon défaut, surtout en entretien de motivation. Et ce que je vous conseille, c'est que si par exemple, c'est une entreprise le produit fini peut se stocker à telle ou telle température sur certaines conditions. Il a été fabriqué de telle sorte avec ces produits-là. 100 000 panneaux publicitaires à l'heure. Bon, c'est un exemple. L'entreprise a gagné en productivité. Désolé pour cette vidéo qui est un peu plus longue que prévu, mais bon, je fais moins de vidéos, mais elles sont légèrement plus longues. Premièrement, lors de la préparation de l'entretien, vous vous isolez dans un coin, vous passez 3 heures à ramasser la centaine d'informations qui traînent à droite et à gauche. Multinationale, ok, pas de souci, vous pouvez dire l'historique, mais en quelques phrases seulement. Si c'est une multinationale, l'historique de la marque et l'historique de l'usine où que vous allez faire votre entretien de motivation. Bien, il faudra tout noter. L'historique financier, social, l'historique technologique, etc., etc. Deuxième. Par exemple, l'entreprise X en 2015 a fait 100 millions de chiffre d'affaires. En 2017, 150 millions et en 2018, 120 millions. Et vous avez plus de 20 personnes en 2 ans, dont 10 qui sont en CDI. De tout décortiquer parce que non seulement c'est payant, mais en plus, on n'a pas ce genre d'informations. À part si vous êtes un espion. Non, je plaisante. Et troisième, la plus importante, je dirais de tous, votre connaissance. Si par exemple vous venez les mains dans les poches et que vous savez même pas comment c'est fabriqué, hormis que vous avez fabriqué et sur l'aspect financier, bah c'est un peu dommage, mais voilà. De motivation. Le prochain épisode sera consacré, bien entendu, à l'entretien de motivation en lui-même. Donc voilà. Le recruteur qui est venu exprès de Suisse, ça va, c'était des bonnes informations. Généralement, vous avez été un peu succinct dans les explications parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Et puis, il faut pas que j'en parle. Ah, d'accord. Bon bah, il faut pas que j'en parle. Ça, mais bon, ça, c'est pour faire plusieurs épisodes pour pas que vous ayez une vidéo d'une heure. Voilà. Je remercie également le Ptio là-haut qui est en train de sécher ses larmes. J'espère que ça t'a plu, ça t'a surtout aidé. Ah oui, merci beaucoup d'ailleurs. Je me sens un peu plus rassuré, mais je suis un peu timide dans les entretiens de motivation. Je suis tout comme ça, vous voyez. Et puis, non, vivement le prochain entretien de motivation que je m'y mette à fond et que j'ai ce putain de job, quoi. Merde! Vivement que vous ayez votre job de rêve et que vous ayez une vie professionnelle stable. Voilà. Les amis, au passage, notamment un qui m'a vendu pour pratiquement une bouchée de pain le micro Blue Yeti. Donc merci à toi et puis tu passes quand tu veux, il n'y a pas de souci. Je remercie aussi Easy Cash qui m'a vendu la Livecam pour pratiquement rien non plus. Et enfin, je vous remercie vous tous, car sans vous, tout ceci n'aura pas eu lieu d'être. Voilà. Donc, un immense merci à vous. J'espère que cela vous êtes utile. On dirait la pub de Caisse d'épargne, tu sais. Vous êtes utile. Oui, t'as raison. Et puis, voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, la page Facebook, la chaîne YouTube, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné.
Et puis à liker la vidéo et n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi. Voilà. Ma foi, il ne me reste plus qu'à vous dire bon courage, bonne chance pour la suite et surtout que la réussite soit avec vous. Ciao mes amis, au revoir. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez aimé, à la liker et à la commenter. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur la page Facebook Oncle Ben. Quant à moi, il me tarde de vous revoir. Sur ce, je vous dis ciao ciao, hasta la vista baby.